Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast de 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial pour mes cœurs d'artichaut, pour ceux qui ont tendance à s'engager trop vite et à s'attacher trop vite dans leurs relations. Ici, je vais surtout parler de relations amoureuses et surtout, je vais parler en tant que femme. C'est-à-dire que s'il y a des hommes hétéros qui m'écoutent, peut-être que mes conseils ne vont pas s'adresser à vous. Mais voilà, je parle, là c'est un épisode girly, c'est un épisode entre filles. C'est un épisode pour arrêter d'avoir mal au cœur dès qu'on s'attache trop vite, dès qu'une relation se termine. Voilà, je vais vous donner toutes mes techniques pour ne plus avoir de cœur brisé. J'ai beaucoup de choses à dire, donc on va commencer dès maintenant, mais gardez en tête que là, je parle exclusivement de flirt, de prémices de relation. Je parle pas d'une rupture au bout de 5 ans de vie commune, ok? Là, je vous parle de comment ne pas s'attacher trop vite quand vous commencez à fréquenter quelqu'un. Premier conseil, développe une indépendance émotionnelle. La base avant de s'engager dans quelconque relation, c'est de s'aimer soi, c'est d'avoir confiance en soi, c'est d'être bien dans sa vie. Parce que quand on s'attache au premier venu, c'est souvent qu'on essaye de combler un manque. Et je vous en ai déjà parlé, mais vous ne réussirez jamais à vous guérir ou à être vous-même si vous tentez de trouver une solution à l'extérieur de vous. La seule chose à faire, c'est d'apprendre à être heureuse et à être épanouie toute seule. C'est essentiel pour pas chercher à combler un vide affectif par une relation. Sinon, vous allez être dans ce cercle vicieux de la dépendance affective et c'est très compliqué d'en sortir. Aime-toi avant d'aimer quelqu'un d'autre. Si tu es du genre à enchaîner les flirts ou à toujours avoir besoin de parler à quelqu'un, de draguer quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en toi. C'est que tu n'es pas comblé, tu n'es pas 100% honnête avec toi-même. Et t'auras jamais de relation saine, de relation équilibrée si tu ne règles pas tes traumas, si tu ne te combles pas toi-même. Il faut que tu comprennes que ton bonheur ne dépend que de toi et tu seras pas plus heureuse s'il y a quelqu'un dans ta vie. J'en profite pour vous rappeler la théorie du milkshake, mais moi j'estime que la vie c'est un milkshake, vous voyez, on a nos amis, nos projets, nos études, la famille, les passions, les voyages, tout ça, ça constitue le milkshake. Vous voyez, c'est trop bon un milkshake. Toi, ta vie, elle doit être aussi bonne qu'un milkshake, ok? Donc, un milkshake comme ça, il est parfait. Tu le sirotes, il est hyper bon. Maintenant, une relation amoureuse, ça fait pas partie des ingrédients du milkshake. Une relation amoureuse, c'est la cerise sur le milkshake, la cerise sur le gâteau. C'est ce petit truc qui n'est pas essentiel à notre bonheur, à notre émancipation, à notre épanouissement, mais ça fait plaisir. Ça fait beau, ça saupoudre, ça met des paillettes, voilà, la petite cerise sur le milkshake, c'est votre relation. Maintenant, si vous n'avez pas la cerise, si vous n'avez pas de relation amoureuse, ça ne change rien au fait que votre vie, elle est géniale et que vous êtes super heureuse toute seule. Bref, avant de vouloir une relation, il faut être 100% en confiance avec soi-même, il faut connaître sa valeur et il faut avoir assez d'amour envers soi-même parce que ton estime de toi ne doit dépendre de personne d'autre que de toi. Deuxième conseil, il faut savoir ce que tu veux. Avant de te lancer dans une relation, c'est hyper important de comprendre tes propres besoins, tes propres attentes, tes limites, tes désirs, ok? Si tu veux du sérieux, mais que la personne que tu viens de rencontrer, elle n'est pas prête à s'engager, ne va pas plus loin. Il y a tellement d'hommes sur Terre, on s'en fout si le mec à qui tu parles, il te correspond pas. Tu le jartes et t'en trouveras un autre, encore mieux. Il faut que dans ta tête, tu aies une liste de critères, de valeurs, de standards, de limites que ton futur homme, ton futur flirt, doit respecter. Et je ne parle pas de critères physiques ou superficiels, je te parle de critères comme des valeurs. Par exemple, moi, mon mec, il ne pourra pas être homophobe, sexiste ou raciste. Mais je te parle aussi de critères qui concernent les standards. Moi, par exemple, je veux que mon mec il soit ambitieux, je veux que mon mec il soit indépendant financièrement, je veux que mon mec il me pousse toujours vers le haut. Et ça peut être d'autres critères comme moi, j'ai besoin que mon mec il m'envoie des messages tous les jours, j'ai besoin qu'il soit galant, j'ai besoin qu'il soit comme ci, comme ça. Et en fait, tu te fixes des limites. Par exemple,
S'il m'envoie pas de message pendant 24 heures, ok, c'est ma limite. Donc s'il fait ça, je le jarte. Et tu peux écrire sur un papier tous tes standards, tous tes critères, tout ce que tu attends d'une relation. Encore une fois, rien de superficiel, mais des choses qui sont vraiment importantes pour toi. Et si le mec ne correspond pas à ce que tu cherches, tu le sauras très rapidement, et bah tu passes à autre chose. Tu arrêtes la relation, mais n'espère pas qu'il change et n'espère pas qu'il se conforme à ce que tu attends de lui. Non, il faut que dès le début de la relation, les choses soient claires pour toi. Pourquoi tu t'empêtres dans une relation alors que dès les premiers jours, tu sais que ce mec n'est pas fait pour toi? Tu te dis, ok, c'est pas mon style, ok, il sait pas communiquer, ok, on n'a pas les mêmes valeurs, ok, il veut pas de sérieux, mais je pense qu'il peut changer. Sous-entendu, je pense que je peux le faire changer. Mais sache une chose, c'est faux. Déjà, t'es qui pour penser que tu peux changer quelqu'un? Et ensuite, lâche l'affaire. C'est juste une personne, un homme sur 3 milliards qui ne te correspond pas. Ok, bah c'est pas grave, on passe au suivant. Si tu tombes que sur des crapauds, sur des vieux mecs, c'est que tes standards, ils sont pas assez hauts. Tu as le droit et surtout tu as le devoir d'être sélectif dans tes relations. On est d'accord que tu serais jamais ami avec quelqu'un qui te pose tout le temps des lapins ou qui répond à tes messages qu'après 23 heures. Ok. Bon bah pourquoi t'acceptes avec ton flirt? C'est la même chose. Fixe-toi des limites et des standards. Tu peux même, encore une fois, l'écrire sur un papier. Et si le mec ne correspond pas à tes critères, tu pars de la relation. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis désolée, mais en 2024, on n'a plus de temps à accorder à des mecs qui ne nous correspondent pas. C'est tout. Troisième conseil est sûrement le plus précieux, celui que j'applique tout le temps. Écoute, t'as raison. Verrouille ton cœur là et écoute ta raison parce qu'au début de la relation, il faut toujours écouter sa tête et pas son cœur parce que ton cœur, il va voir le potentiel. Et là, on va s'asseoir 5 minutes et on va parler de ça. Le potentiel de quelqu'un, c'est très dangereux parce que c'est l'image idéalisée qu'on se fait de la personne. Or, cette personne n'est pas cette image. Non, il n'y a que toi dans ta tête qui espère que le mec changera, qui deviendra à ton goût, conforme à ce que tu attends d'une relation. Mais non, en fait, ton cœur, il s'attache à la personne parce qu'il voit le potentiel. Par contre, ta raison, elle voit les actions réelles. Par exemple, ton mec, là, il t'appelle qu'à partir de 23 heures. Ton cœur, qui est délusionnel, il va se dire « Ah mais c'est trop mignon, il pense à moi avant d'aller dormir. » Mais ta raison, elle sait très bien que ce mec, il te parle qu'après 23 heures, parce qu'en fait, c'est le moment où... Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais généralement, 23 heures, les mecs, voilà, ils ont des idées un peu... Donc, ouais, n'écoute pas ton cœur, parce que s'il en avait vraiment quelque chose à faire de toi, ce mec, il t'aurait parlé pendant la journée. Les premières semaines de flirt sont une phase de test. Tu ne tombes pas amoureuse en 3 semaines. Donc au début de la relation, laisse tes sentiments de côté et garde un œil objectif sur ce qu'il se passe. Si c'est le bon, s'il passe le test, t'auras tout le reste de ta vie pour être amoureuse et heureuse avec lui. Ne te fie pas au potentiel mais aux actions concrètes. Tu n'es pas amoureuse de lui, tu es amoureuse de ce qu'il serait s'il changeait. Tu t'attaches à un idéal de lui que tu as confectionné dans ta tête, mais qui ne reflète pas du tout sa personne. Encore une fois, c'est comme si tu rencontres quelqu'un et que ça devient ton pote. Ce n'est pas ton ami en 3 semaines, tu ne vas pas être amie avec quelqu'un au bout de 3 semaines. Bon c'est pareil en amour. Tu ne tombes pas amoureuse en 3 semaines, enfin. Et il faut que tu comprennes ça. Parce que quand tu as compris que au bout de 3 semaines, 1 mois, ce n'est pas de la personne dont tu es amoureuse, mais de son potentiel, de l'idéal que tu t'en fais, c'est beaucoup plus facile de sortir d'une relation. Et si la relation se termine à cause de lui, t'as moins le cœur brisé parce que tu te dis, ok, j'avais des espoirs, mais finalement, lui ou un autre, ça aurait été la même chose, quoi. Donc, verrouille ton cœur au moins pendant les 3-4 premières semaines de flirt parce que c'est là où il va te montrer seulement ses côtés positifs et où il va te vendre du rêve. N'écoute pas ses paroles, fie-toi à ses actes, reste objective et s'il passe le test, tu pourras tranquillement tomber amoureuse de lui après. Parce que si c'est le bon, encore une fois, tu auras tout le reste de ta vie pour être amoureuse de lui. Mais les premières semaines, sois vigilante et encore une fois, écoute, t'as raison. 4e conseil, you are the prize. C'est toi le prix, c'est toi le trophée, c'est toi la bête de meuf pour qui tous les mecs devraient se battre, ok? N'oublie pas que c'est lui qui a fait le premier pas. N'oublie pas que c'est lui qui te voulait en premier.
Donc pourquoi tu lui cours après maintenant? Petit rappel, c'est les spermatozoïdes qui vont jusqu'à l'ovule et pas l'inverse. Donc c'est lui qui doit se battre pour toi, c'est lui qui doit te faire ses preuves. Évidemment, une relation c'est 50-50, donc faut que tu lui montres un minimum d'intérêt aussi. Mais à quel moment, au bout d'un mois, tu te mets à pleurer pour un mec qui lui-même est venu te DM? C'est pas comme ça que ça marche. T'es trop génial pour pleurer à cause d'un mec qui t'arrive même pas à la cheville. Arrête d'essayer d'avoir la validation d'hommes qui ne te plaisent même pas. Pourquoi tu cours derrière les clochards du coin? Eh ben parce que tu t'aimes pas assez. Tu te respectes pas assez. Si t'avais confiance en ta valeur, tu courirais derrière personne, et encore moins un mec, et encore moins un mec moche, et encore moins un mec moche qui te traite mal, ok? Tu donnerais aucun crédit à un gars qui se contente du minimum, parce que toi t'es une bête de meuf, t'es le maximum, ok? Donc déjà qu'il coche pas tes cases, et en plus c'est toi qui lui cours après, mais ça va pas? Non, tu n'es pas amoureuse de lui, tu ne comprends juste pas. Mais pourquoi ce petit crétin, sans avenir, qui ressemble à une tranche de pain de mie, il n'est pas intéressé par moi, qui suis belle, intelligente, drôle, gentille? Et le fait de pas comprendre ça, ça t'obsède. Donc, comme tu comprends pas et que le cerveau a besoin de réponses, tu t'obstines à essayer de lui plaire et tu finis par penser que t'as vraiment des sentiments pour lui, alors que non, c'est pas des sentiments, c'est juste de l'obsession. Et ça, on va se rasseoir et on va en reparler. Il faut faire la différence entre obsession et sentiment, entre potentiel et vérité. Vous idéalisez des crapules, ok? Ce sont des hommes, comme il en existe malheureusement des milliards sur Terre. Arrêtez de donner du crédit à des mecs qui vous traitent mal. En fait, c'est tellement impossible pour toi qu'un mec aussi nul que lui ne t'aime pas, que tu vas tout faire pour te persuader du contraire. Mais est-ce que t'as vraiment envie d'être validé par des gars que toi-même tu ne valides pas? Tu joues pas dans la même cour que lui. Tu fais partie de la ligue d'au-dessus. Donc, va fréquenter des hommes qui sont à ton niveau. Et attention, parce que plus t'es une bête de meuf, et plus les bêtes de mecs qui te correspondent sont rares. Ok? C'est pour ça que moi, j'ai très peu de flirts et que j'ai jamais été amoureuse. C'est parce que vraiment, moi, j'ai un idéal dans ma tête. Je sais que je le mérite. Je sais que mon prince charmant m'attend quelque part. Et en attendant, jamais de la vie, je vais flirter ou donner sa chance à un mec qui ne me mérite pas. Enfin, j'ai jamais rencontré de gars où je me suis dit « Ah, il coche tous mes critères !» Non. Enfin, si. Quand je suis arrivée en Italie, là, il y a quelques semaines, j'ai fréquenté un mec. Oh, il était beau, mon Dieu! Et il était trop beau, trop drôle. On avait trop un feeling. C'était un Italien, il mesure 1m93. Enfin, il est trop, 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 trop beau. Et il m'a ghosté. Oh oui, moi, Ambre Bido, je me suis faite ghoster. Mais j'oublie pas que I am the prize. Et j'enchaîne aussi en disant que peu importe pourquoi la relation se termine entre vous, ce n'est jamais de votre faute et ça ne remet en rien votre valeur, votre estime de vous, ok? Moi, ce mec, il m'a ghosté. Mais bon, qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, Ambre Bido, aussi géniale que je suis, je me suis faite ghoster? Bon, bah, je sais que c'est pas de ma faute, hein. Je sais que c'est pas mon problème. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai à donner, je sais ce que je vaux. Donc s'il me ghoste, mais tant mieux, c'est la sélection naturelle. Il est parti de lui-même parce que lui-même savait qu'il avait pas le niveau ou parce que lui-même n'est pas prêt à s'engager. Dans tous les cas, il faut pas courir après les mecs comme ça. Moi, je lui ai jamais renvoyé de message, hein. Et ça fait 3 semaines là qu'on se parle plus. Je n'ai jamais renvoyé aucun message. Là, hier, je l'ai supprimé des réseaux. Et en fait, ça m'intéresse pas. Je sais qu'il va revenir parce qu'ils reviennent tous. Mais moi, je vais passer à autre chose. Et depuis les 3 semaines, je n'ai parlé à personne. Parce que moi, je parle jamais à des mecs. Moi, j'ai jamais de flirt, j'ai jamais de conversation avec un mec. Je suis très indépendante, j'ai beaucoup d'occupations toute seule. Et s'il y a un mec qui rentre dans ma vie, c'est que c'est quelqu'un d'important pour moi. C'est que vraiment, il coche mes premiers standards. Mais généralement, ça va jamais très loin. Parce que soit ils veulent juste coucher avec moi, soit ils sont pas prêts pour s'engager. Et quand je comprends quelles sont leurs intentions, je pars de la relation parce que ça ne m'intéresse pas. Et que je n'ai pas de temps à donner à des mecs qui ne m'intéressent pas en fait. J'ai pas besoin de parler à un gars pour m'occuper. Bref, tout ça pour dire que moi je sais qui je suis. I am the prize. Les hommes doivent se battre pour moi. Parce que la seule personne de qui tu devrais être obsédé, c'est toi. Mon Dieu, tous les hommes devraient être à tes pieds tellement t'es incroyable. Moi, je crois aux âmes sœurs. Donc, je pense que dans ce monde-là, enfin, je suis sûre que dans ce monde, ton prince charmant existe et il t'attend. Et plus tu passes de temps à courir derrière des crapauds, moins tu auras de temps à passer avec ton prince charmant. Et ça, c'est la honte. Donc, s'il te traite mal,
pars. S'il te ghost, ne renvoie pas de message. S'il ne correspond pas à tes critères, ne va pas plus loin dans la relation. Il faut être sélective. En 2024, on n'a pas le temps. 5e conseil, pense comme un homme. Ça, c'est un peu dans la continuité de You are the prize. C'est-à-dire que nous, les filles, j'ai l'impression qu'on est trop dans la recherche de validation masculine. Quand on rencontre un mec, on va se dire « Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il me veut? Est-ce que je suis assez bien pour lui? Est-ce qu'il me trouve assez intelligente? Est-ce que nanana, ok ?» Mais les mecs, ils pensent pas du tout comme ça. Les mecs, ils pensent à eux en premier. Et il faut qu'on fasse la même chose. Si tu commences à vouloir l'impressionner pour obtenir sa validation, t'es pas dans la bonne énergie. Si tu recherches l'approbation des hommes, tu n'obtiendras pas d'amour. C'est lui qui doit te courir après et pas l'inverse. Donc inverse ton mindset. Et au lieu de te demander « Est-ce qu'il m'aime ?» demande-toi « Est-ce que moi je l'aime ?» Est-ce qu'il me veut ? Non. Est-ce que moi je le veux ? Est-ce que je suis assez bien pour lui ? Non. Est-ce que lui, il est assez bien pour moi ? Est-ce que j'ai fait une bonne impression ? Non. Est-ce que je me suis sentie à l'aise ? Est-ce que je me suis sentie respectée et appréciée par lui ? Est-ce que je corresponds à ses standards ? Non. Est-ce que lui correspond à mes standards ? Ok ? Vous avez compris ? Vous inversez votre mindset et vous pensez comme un homme. Vous arrêtez d'essayer de vous conformer à ce que vous pensez qu'ils veulent de vous. Je sais même pas si c'est français cette phrase, mais bon. Et vous commencez à vous demander « Mais est-ce que c'est vraiment lui l'homme de ma vie ? Est-ce que mon futur mari se comporterait comme ça ? Est-ce que j'ai vraiment envie de me réveiller dans 8 ans et d'être à côté d'un mec à qui je supplie de me donner le strict minimum ? Est-ce que je mérite vraiment ça ? La réponse c'est non. Vous méritez le meilleur. Donc s'il ne vous donne pas le meilleur, mais arrêtez la relation. Il faut arrêter de se faire du mal. On n'est pas des sadomaso quand même. Je sais que je peux paraître très radicale dans ma façon de penser. Et c'est peut-être pour ça que j'ai jamais été... C'est peut-être pour ça que j'ai jamais été en couple. Mais vous savez quoi ? Moi, je préfère être toute seule qu'être avec un mec qui me tire vers le bas, qui m'apporte rien de bon. Moi, je suis trop heureuse dans ma vie. Je suis trop bien, j'évolue, je me trouve, je me suis tellement construite d'une nouvelle façon ces 2 dernières années que... Mais j'ai pas besoin d'homme dans ma vie. Et je sais que s'il y a un homme qui arrive, c'est qu'il m'apporte encore plus de bonheur, quoi. Et si la relation, dès le début, elle est compliquée, mais ciao. Bref, inverse ton mindset, pense comme un homme et arrête de courir derrière la validation masculine. 6e conseil, ne t'investis pas plus que lui. Les femmes, on a tendance à s'investir beaucoup plus et beaucoup plus vite que les hommes. Par exemple, si on a un date, on va réfléchir 1 semaine à l'avance à notre tenue, à notre coiffure, limite on va faire un régime pour rentrer dans notre robe, etc. On va aussi, si on sait qu'on peut potentiellement le voir, on va mettre toute notre vie sociale en pause juste au cas où il voudrait nous voir. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi j'avais une copine qui se reconnaîtra. Je suis désolée, je suis obligée de prendre ton exemple parce que... parce que franchement, ce qui s'est passé avec elle, ça ne peut plus se reproduire. Mais elle avait un flirt qui habitait à l'autre bout du monde et qui venait en France pendant 2 semaines à Noël. Et il lui a dit « Oui, peut-être qu'on se verra ». Et bah elle, pendant les 2 semaines, elle avait rien prévu, elle s'était dégagée du temps, elle avait annulé tous ses plans pour le voir. Elle lui avait fait une soirée, il devait se voir un soir, elle lui avait fait une soirée, genre elle avait acheté de la lingerie, elle avait acheté une entrecôte, elle avait rangé tout son appartement pour le voir, pour lui faire plaisir, etc. Et bah vous savez quoi ? Au dernier moment, le mec, il a préféré aller faire une soirée avec ses potes. Voilà, nous on ne veut pas ça, donc ne t'investis pas plus que lui. S'il t'appelle pas, tu l'appelles pas. S'il t'envoie pas de message, tu lui envoies pas de message. S'il fait pas d'effort, tu fais pas d'effort. S'il propose pas de se voir, tu proposes pas de se voir. S'il garde ses options ouvertes, tu gardes tes options ouvertes. Une relation doit fonctionner en miroir. Tant qu'il n'a pas prouvé les choses, n'attends rien de lui. Ah oui, c'est un bon conseil ça. Les premières semaines de flirt, n'attends rien de la personne. Ne te dis pas que c'est l'homme de ta vie. Mais juste, n'attends rien. Ça te permettra de ne pas être déçu. Comme dit Nino, vaut mieux être surpris que déçu. Et d'ailleurs, ça sert à rien de courir derrière un homme ou de lui dire ce qu'on attend de lui. Ça sert à rien de lui envoyer des grands messages, des grands pavés pour lui dire qu'on n'est pas contente, qu'on est déçu. Non, ne dis rien et agis, parce que tu peux pas forcer quelqu'un à faire des efforts pour toi. Il faut qu'il matche ton énergie et n'aie pas d'attente. S'il te donne 5%, tu lui donnes 5%. Et si 5% ça te suffit pas, eh ben tu te casses de la relation et basta.
Moi, je suis là pour relever les standards. Il y en a marre des hommes princesses, il y en a marre des mecs qui donnent le minimum. Moi, je veux créer une armée de femmes indépendantes, de femmes qui savent ce qu'elles veulent et de femmes qui poussent les hommes à donner le meilleur d'eux. Pour vous avoir dans leur lit, il faut qu'ils fassent des efforts. Pour avoir une relation avec vous, il faut qu'ils fassent des efforts. Pour avoir votre intérêt, il faut qu'ils fassent des efforts, ok? Ça peut pas être facile comme ça. Des fois, c'est facile. Si c'est votre âme sœur, si c'est le bon, c'est facile et vous vous poserez pas de questions. Enfin bref, ne t'investis jamais plus qu'un homme, surtout qu'une fois qu'ils ont compris que vous êtes plus investi qu'eux, ils vous prennent pour acquise et là c'est mort. Donc ne t'investis pas plus et n'aie aucune attente pendant les premières semaines de la relation. Numéro 7, trouve-toi d'autres occupations. Ah là 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 là, je sais que t'en as rien à faire de ce mec, mais tu lui parles parce que tu t'ennuies. Et pourquoi tu t'ennuies? Parce que tu ne sais pas te combler toute seule, tu ne sais pas t'occuper toute seule. Il faut que tu restes engagée dans tes propres projets, tes propres passions, tes propres amitiés, ta vie sociale, parce que ça te permet de garder un équilibre dans la relation. Ton attention ne peut pas être focalisée 100% sur une personne. Quand tu arrêtes une relation au bout de 2-3 semaines, même un mois, ce n'est pas la personne en elle-même qui te manque, c'est l'habitude que tu as de lui parler. Tu as peur de t'ennuyer, donc tu trouves quelqu'un d'autre à qui parler, et comme ça t'enchaînes les flirts. Mais oh, même sans homme, tu peux être très satisfaite, très occupée, très heureuse, encore une fois. Ton bonheur ne dépend pas des autres, et encore moins d'un mec que tu connais à peine. Donc, fais en sorte de t'occuper, de te divertir, de trouver tes passions, de te mettre à 100% dans tes projets. Encore une fois, théorie du milkshake. Les flirts, les relations amoureuses, c'est un bonus, c'est la cerise sur le milkshake. Moi, depuis que je parle plus à mon italien qui m'a ghosté là, je parle plus à personne en fait. Parce que je sais que les hommes viendront à moi. Mais moi, j'ai pas de temps à perdre avec quelqu'un qui me correspond pas, voire pire, qui m'apporte des problèmes ou qui me tourmente l'esprit. Donc j'ai pris l'habitude de ne jamais parler à personne. Et comme ça, c'est plus facile, quand une relation s'arrête, de me dire ok, j'étais très heureuse avant que ce mec rentre dans ma vie, il est resté quelques semaines, maintenant qu'il est parti, je suis tout aussi heureuse que avant que je le rencontre, quoi. C'est beaucoup plus facile de se prémunir des cœurs brisés quand on comprend que ce n'est pas de l'amour qu'on ressent, mais de l'obsession, de l'ego, de l'ennui ou un besoin de validation. Et c'est ça que je veux vous faire passer comme message dans cet épisode, c'est que vous avez le cœur brisé parce que vous pensez que vous l'aimez, vous pensez que c'était l'homme de votre vie. Mais non, ça c'est juste parce que vous êtes aveuglé par vos peurs, par vos traumas, par votre besoin de validation, besoin d'être rassuré. Mais si vous étiez 100% ancré en vous-même, que vous connaissiez votre valeur, votre estime de vous, si vous aviez confiance en vous, si vous aviez de l'amour-propre et de la dignité, qu'il y ait un homme dans votre vie ou pas, ça ne changerait rien à votre épanouissement et à votre bonheur. Dernier conseil, la communication, c'est la clé. Si tu commences à t'attacher, donc là on parle au bout de 1 mois, parce qu'on va dire au bout d'1 mois, le mec il a passé le test, donc ça veut dire il correspond à tes standards, il te traite bien, la honeymoon est passée, donc au bout de 1 mois généralement c'est là qu'ils commencent à montrer leur vrai visage. Par exemple, ils mettent plus de temps à vous répondre, ils sont un peu moins disponibles parce qu'ils vous prennent pour acquise. Donc si au bout d'1 mois, vous sentez que c'est quand même un peu solide et que vous pouvez vous attacher, il va être temps de communiquer. Parce qu'au bout d'1 mois, c'est là où tu vas vraiment développer des vrais sentiments. Donc, faut que tu sortes du flou. Faut que tu communiques sur tes attentes et tes besoins. Ça sert à rien de tourner autour du pot, d'espérer que les choses se fassent toutes seules. Au contraire, si tu prolonges la relation dans le flou, le mec, il va en profiter pour aller voir ailleurs et ensuite te dire « mais on se doit rien, mais on n'est pas en couple, mais on n'a jamais dit qu'on était exclusifs. » Ah mais ces disquettes là, on les connaît par cœur. On est d'accord, on les connaît par cœur. Pourquoi ils nous disent ça? Justement parce qu'on n'a pas réussi à communiquer, on n'a pas réussi à dire ce qu'on voulait vraiment. Donc des fois, il faut savoir dire à l'autre ce qu'on attend de la relation pour savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas. Et je te parle pas de lui mettre un couteau sous la gorge en lui disant soit on se marie, soit c'est terminé. Mais non, au bout d'1 mois, si vous voyez régulièrement, si vous parlez régulièrement, etc., si vous êtes rentré dans l'intimité, c'est légitime de ta part de dire « écoute, moi je commence à m'attacher à toi
et j'aimerais savoir ce que tu attends de cette relation, comment les choses peuvent évoluer. Voilà, j'ai besoin de savoir si on est sur la même longueur d'onde, tout simplement. Et les choses vont se faire naturellement, mais c'est important de temps en temps de faire des check-up. Est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on veut toujours les mêmes choses? Si oui, parfait, on continue sans se mettre de pression, sans avoir d'attente, et voilà, ça va se faire tranquillement. Mais si vous sentez que le mec, oula, il hésite, il est plus sûr, il commence à te promettre des choses, mais son comportement, il dit le contraire, tu pars. Tu pars. Et encore une fois, tu n'espères pas qu'il change. Arrêtez de voir le potentiel, arrêtez d'idéaliser les relations ou les personnes. Il y a une bonne technique d'ailleurs pour ça, c'est est-ce que s'il ne pouvait plus parler, ses actions te suffiraient à te sentir aimé? Genre s'il disait rien, juste avec la manière dont il se comporte avec toi, dont il t'apporte de l'affection et tout, est-ce que ça te suffirait à te sentir aimé? Si oui, tant mieux. Sinon, attention là où la relation te mène. Attention au cœur brisé. Enfin bref, c'est important de communiquer et il ne faut pas avoir peur de mettre un terme à une relation. Parce que chaque rupture te rapproche du bon. Donc félicitations! Félicitations! Et n'attends pas que ce soit lui qui te ghoste ou qui te trompe ou qui te la mette à l'envers pour réaliser que c'était pas le bon. Non, 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 non. Il faut que toi, tu puisses être en mesure de stopper une relation qui ne te convient plus. Même si c'est au bout d'un mois, de 2 mois, de 3 mois, et même au bout de 2 ans, de 5 ans, de 20 ans de relation. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et bah cet épisode touche à sa fin. En conclusion, plus tu passes de temps avec la mauvaise personne, moins tu auras de temps avec la bonne. Donc, sois exigeante, sois sélective dès le début de la relation. Le premier mois de flirt, c'est un test. Me parle pas de sentiments. Parce que t'as pas de sentiments, c'est pas possible que tu sois amoureuse au bout de 3 semaines. En 3 semaines, tu connais même pas la personne. Donc c'est soit de l'ennui, soit de l'obsession, comme j'ai déjà dit, soit tu vois son potentiel, mais à un moment, faut arrêter d'écouter son petit cœur d'artichaut, faut voir les choses avec objectivité, faut écouter sa raison pour se prémunir des cœurs brisés, justement. Si à chaque fois que tu parles avec un mec, ça se passe mal et tu pleures et ensuite tu enchaînes et c'est encore une relation qui se passe mal, t'es juste dans un mauvais schéma. Il va falloir faire quelque chose, va falloir se bouger les fesses pour arrêter d'être dans cette spirale qui ne t'amènera nulle part. Tu n'auras jamais de relation saine, équilibrée, heureuse si tu continues à parler à des mecs juste pour avoir leur validation. Tu ne seras jamais trop exigeante avec la bonne personne. Si un homme vous dit que vous lui en demandez trop, c'est juste que lui n'est pas capable de te donner assez. Ton prince charmant t'attend quelque part. Fais-moi confiance. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on se retrouve sur Instagram pour que vous me donniez vos avis sur cet épisode. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast. Bisous!